Eh, 10 000 likes en un jour. 10 000 likes en un jour sur la dernière vidéo. Vous êtes des fous, le Roshi-Gang. Pourquoi? Pourquoi tant de rapidité? Moi, je suis malade, j'ai plus de jambes, regarde, j'ai des béquilles. Tu veux me faire taffer? Je sais même pas où j'ai trouvé l'énergie pour me mettre devant la caméra et parler devant vous aujourd'hui. Enfin, si, en vrai, je sais. Vous m'avez envoyé tellement d'amour sur les derniers commentaires, sur la dernière vidéo et les derniers posts que je suis obligé de vous le rendre. Normalement, à cause de ma jambe et des béquilles là, j'en ai pour minimum 2 mois d'arrêt. Je dois me reposer pendant 2 mois. Minimum. Il y a une infirmière qui va me faire des piqûres tous les jours à 18 h. Je devrais pas être là en train de faire ça. Mais l'amour est trop fort, je suis obligé. La team RG, vous êtes les bestes. Vous êtes les bestes. Merci pour votre soutien. Ça m'aide énormément. Vraiment. Big love sur vous. J'en profite. N'hésite surtout pas dès maintenant à me suivre sur Twitch. Car on a commencé les lives. Oui, Afro est sur Twitch. C'est une dinguerie. Donc si tu veux venir passer le temps avec moi, chiller, parler, jouer même, le lien de mon Twitch est dans la description. Je compte sur vous, venez nombreux. De toute façon, je sais, vous allez venir. On s'aime trop. Bref, deuxième information importante à ne surtout pas louper. La semaine prochaine, oui, vendredi prochain comme d'habitude, vous savez que les vidéos sortent le vendredi. Moi, Afro Roshi, je vous propose un top assez spécial. Oui, un top spécial. Un top vraiment tu pètes ta tête. Et il s'agit des 5 plus gros dalleux dans les mangas et les animés. Rien que je viens de dire ça, je sais déjà que dans ta tête, tu as des noms, tu as des visages qui pop. Et moi aussi j'en ai plein. C'est la raison pour laquelle si cette vidéo atteint les 10 000 likes, la semaine prochaine vendredi, je vous sors ce top. Et croyez-moi, il va être incroyable. Pourquoi? Parce que moi je fais des top 5. Mais maintenant on en rajoute un 6ème. Et le 6ème c'est vous qui le choisissez en votant sur mon Instagram. Je ferai une story où je vous dirai qui sont les plus gros pervers dans les mangas et les animés. Et vous aurez juste à répondre à la question pour avoir une chance de participer et de voir votre message dans la prochaine vidéo. Voilà, vous mettez bien, je vous mets bien, on est ensemble, c'est la famille. Mais bref, aujourd'hui nous avons affaire. Oui, si nous sommes réunis aujourd'hui, nous, le Roshi-Gang, fans de manga et d'animé, c'est pour partager ensemble notre passion autour de ce média. Ce média qui nous fait vibrer, rêver, voyager et même réfléchir. Je ne dirais pas que les mangas sont pour nous une religion, mais presque, car ils forgent notre mental et nous permet chaque jour de nous surpasser. Et ce à travers le parcours de nos héros préférés. Qui n'a jamais rêvé d'avoir la détermination de Naruto? Qui n'a jamais rêvé d'être aussi intelligent que elle? Qui n'a jamais rêvé d'avoir la force de Goku? Et pour vous mesdames, qui n'a jamais rêvé d'avoir la douceur d'Hinata? Oui, la douceur de cette Hinata. Ah, qu'est-ce qu'on l'aime Hinata. Oui, tous ces personnages nous motivent et sont des références pour nous parce qu'on s'identifie à travers leur parcours. Et parfois ces derniers vivent des choses qui nous marquent et restent à jamais gravées dans nos têtes, provoquant ainsi chez nous une émotion plus ou moins forte qui restera à jamais gravée dans nos cœurs. Oui, vous l'aurez compris mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de 5 moments marquants dans les mangas et les animés. Sortez les mouchoirs, sortez les popcorn, prenez même du jus, du thé, car on va commencer le top dès maintenant. Vous êtes prêts? Let's go, c'est parti! À la 5ème place, nous avons la mort d'Ulquiorra dans Bleach. Oui, l'espada numéro 4 n'a pas laissé indifférent les fans de Bleach. Présenté comme un homme froid, sans cœur, avec un visage livide, un make-up à la Tokyo Hotel, Ulquiorra Schiffer a su s'imposer très vite comme un antagoniste de génie. Froid, intransigeant, violent, ne comprenant pas les sentiments humains, le parcours de ce personnage a malgré tout été plein de rebondissements. Et ce, dès lors de sa rencontre avec Orihime. Car c'est grâce à celle-ci qu'il a pu se rendre compte que lui aussi possédait des sentiments. Et ce, après avoir malaxé Ichigo. Ah! On malaxe pas les gens comme ça. Il faut une licence. À Las Noches là-bas là, il s'est passé des dingueries. Ichigo il a souffert. Jusqu'à carrément il a appelé son holo. Et c'est ça moi j'aime pas. T'as pas remarqué, toujours dans les mangas, les animés, toujours le héros il a un pouvoir en lui et il le sort quand c'est la merde. T'as perdu frérot. On t'a malaxé, c'est bon, laisse-nous. Et en plus, en vrai de vrai, Ulquiorra là, sa résurrection là, elle est pas dégueulasse? Dégueulasse. Oui je sais, c'est les moments tristes et tout, etc. Marquant. Mais quand même, je suis obligé de parler de ça. Stylistiquement parlant, il y a un bug. C'est une chauve-souris le boug. Ngembo en lingala. S'il y a des Congolais ici là, mettez ça dans les commentaires. Mais comment on peut se taper avec une chauve-souris déjà? Déjà en vrai l'univers de Bleach il est bizarre hein. Entre les Jnoun, les Arankar, les Adjukas, les Gillian. C'est quoi ces noms là? Moi je te dis la vérité, moi hein, j'étais pas triste quand il est mort. J'étais content parce qu'il a trop fait le mec. Toujours main dans les poches, torse bombé, make-up toujours bien fait. On dirait qu'il utilise des palettes Naked 3 et Naked 4, je sais même pas. Non le frérot, il m'inspirait pas confiance, c'était pas mon boug. Même si attention, le personnage est incroyable, je le redis. Mais moi les bails de vernis, Tengen, tout ça, c'est pas trop mon délire. Mais chacun fait ce qu'il veut, tu connais. Et aussi parce que je pense que j'ai vu trop de cosplay Ulquiorra à la Japan Expo raté et ça m'a piqué aussi. Oui, voilà, j'avoue, voilà. Faites-moi un effort quand vous cosplayez les amis. Moi j'ai vu des Bakugo dégueulasses hein. Bref, je m'égare. La mort d'Ulquiorra est donc à la 5ème place. Et cette mort, je lui mettrai un petit 6,5 sur 10. Voilà, ça m'a l'air correct. Et vous avez été quelques-uns à me la donner aussi sur Instagram. Gros big up à Rorocham. Et voilà, je pense qu'on peut passer à la suite, non? À la 4ème place, nous avons la mort d'Ace dans One Piece. Capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche, Ace était le fils de Roger. Il l'est toujours d'ailleurs, même s'ils sont morts tous les deux. C'est un personnage que l'on a rencontré à Alabasta et qui a tout de suite su taper directement dans le cœur des fans. Brun ténébreux, tache de rousseur, utilisant le pouvoir des flammes, avec son Mera Nomi, toujours torse nu, pec apparent, abdos. Oui, Ace, c'est le chouchou des nanas. Faut voir le nombre de go qu'il kiffe. Carrément, on devrait tous être jaloux.
Tu dis ça parce que t'es un jaloux. Comment un mec qui s'endort partout, qui s'est fait capturer bêtement par Barbe Noire, il est là, il a du buzz. Nous aussi on était là. Pourquoi les gars ils nous ont pas qu'à là? Hein? Parce que oui, Ace a tout cassé. On le voit que pendant 2 arcs, hein. Même s'il y a ces mini-aventures, ok, pour les fans de One Piece, cherchez pas, hein. Vous savez vous-même, Afro Jackson, on se la donne sur One Piece. Mais en vrai de vrai, Ace, il aurait pu régler le problème d'Alabasta tranquille. Pourquoi il a pas fait? Pourquoi il a voulu faire l'ancien? Toujours il écoute pas. Ça, c'est une bonne leçon pour tous ceux qui écoutent pas leurs parents. Barbe Blanche lui a dit, ne va pas te taper avec lui. Shanks, il a dit, ne va pas te taper avec lui. Et quand je dis lui, je parle de Barbe Noire. Mais il est quand même allé se taper avec lui. Déjà, tu vois Barbe Noire, tu vois son gros bidon. Tu vois, il a des chicots en moins. Il a des bagues, toujours avec une bière à la main. Ça, c'est un tonton congolais. Eux là, il blague pas. Hein. Tu le tapes tellement il a bu la bière. C'est un exosquelette qu'il a, il résiste à tout. Et Ace, il a senti. Hein. Il mettait des coups, il mettait des coups. Un coup, Barbe Noire, il a voyagé. Moi, je me demande comment il a fait pour se taper avec lui. Tellement il pue. Parce que ces gars-là, là, ils puent. La bière, l'alcool, la cigarette, tout mélangé. C'est pas le 1 million qui met, c'est le 1 Shetan. Tout ça pour après finir à Marineford. Et se sacrifier pour un bouc qui est même pas son frère. Alors oui, je ne vais pas cracher sur le moment. Parce que vous allez me tuer, vous allez dire, Afro, tu n'as pas de cœur. Pourquoi tu fais ça? C'était censé être un top triste. Mais là, il est pas triste. Mais c'est réel. Je te dis la vérité, là, j'ai mal à la jambe. Donc les comportements idiots, là, je peux pas supporter. Et parce qu'aussi, je vais rétablir la vérité. Vous allez peut-être bouder aujourd'hui, mais c'est la vérité. Ace, on s'en tape qu'il soit mort. C'est honteux. Alors qu'on check en même temps du côté du Cars. Alors déjà c'est bon signe qu'il soit appelé, que le penalty soit annulé, mais surtout c'est... Vous allez peut-être bouder aujourd'hui, mais c'est la vérité. Ace, on s'en tape qu'il soit mort. T'es choqué, je viens de dire ça, t'es choqué. Je sais que t'es choqué. Mais on s'en tape qu'il soit mort. Ce pourquoi on a été triste, c'est parce que Luffy était triste. Si Luffy n'avait pas été triste, on aurait juste dit, oh Miskina, oh frérot, dommage hein. Bah Psartek, on se revoit bientôt. Et mis à part les 4-5 pélos qui kiffaient Ace, pour de vrai, genre c'était leur personnage favori. Sinon nous là, bah Ace, il est cané hein. On n'en parle même plus aujourd'hui. Ne mentez pas, soyez dignes. Dites la vérité. Qui pense à lui aujourd'hui? Personne. On est là, on est dans le Gear 5, dans des vraies ambiances. On pense même plus à lui. C'est Yamato, elle nous force à se rappeler de lui là. Nous c'est bon, on est passé à autre chose. C'est comme une ex, on l'a oublié déjà. Mais bon, c'est vrai, je suis mauvaise langue et j'abuse un peu. Je grossis les traits, mais je suis comme ça, La mort de Ace reste quand même très importante dans l'univers de One Piece, car elle a provoqué l'ellipse, elle a provoqué un changement chez Luffy, Barbe Noire Shishibukai, la mort de Barbe Blanche. Bref, c'est un élément central de One Piece qui a été un game changer et il faut le respecter. Donc j'accepte de mettre la mort de Ace dans les moments marquants dans les mangas et les animés. Et je lui mets un bon 7,5. Tout comme Ken 686, Momoiba Banks ou encore C'est moi Barto et plein d'autres qui l'ont mentionné sur Instagram. D'ailleurs, t'es toujours pas abonné? N'hésite surtout pas, c'est le moment, vas-y. Oublie pas que le prochain top, c'est les plus gros dalleux. Et je sais que t'as des noms. Bref, Ace 7,5 sur 10. Et en vrai, c'est triste quand même. Le fils du roi des pirates, qui n'aura jamais connu son père et ne l'aura jamais apprécié, a considéré l'un des plus grands ennemis de celui-ci comme étant son père. Et s'est sacrifié pour un frère qui n'était pas réellement le sien. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Des fois, il y a des gens qu'on rencontre dans la vie qui n'ont aucun lien de parenté avec nous, mais dont on se sent tellement proche et tellement connecté qu'on en vient à les considérer comme des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des pères. Bref, l'être humain est fascinant et c'est une belle leçon de vie. Mais trêve de bavardage, passons au numéro 3 s'il vous plaît. Ouais, le numéro 3. Et là, tout de suite maintenant, on va parler de la mort de Jiraiya dans Naruto. Jiraiya, ce bon vieux. Ah! Non, tu nous auras fait rigoler quand même. Hein. Ermite panette, ermite rebelle, ermite pervers, ermite bangala en l'air, ermite j'ai la dalle comme un Rottweiler. Oui, je suis chaud aujourd'hui. C'est à cause de vous. Trop d'amour, ça... Voilà. Mais par contre, je vais vite me calmer aussi parce que ma jambe là, elle commence à me dire, eh frérot, doucement. Donc voilà. La mort de Jiraiya, contre toute attente, ça a été un coup de poignard dans le dos. Un coup de poignard. Oui, les fans de Naruto, vous le savez. Vous savez comment on a vécu cette mort. Faites même pas genre. On était tous choqués. Jiraiya, gang depuis que Naruto est petit. Il a fait les 400 coups. Tsunade Orochimaru, Hanzo la salamandre, Itachi Kizame. Il a tout fait. Toutes les Genda, il était là. Et là, bêtement, parce qu'il était pas assez préparé, il s'est fait mêler par 18 bougs à Barbès. Non. Jusqu'à aujourd'hui, je n'accepte pas cette mort. Héros Sénine, laissé pour mort à Barbès Rochechouart. Non. Pain, Nagato, toi là vraiment je ne t'aimerai jamais. Oui, je te déteste. Et c'est fort hein, que moi je dise que je déteste quelqu'un. Mais toi là, vous êtes mis à 6 sur le tonton. Vous avez pas vu qu'il avait des cheveux blancs? 6. Vous lui avez envoyé des chiens, des monstres bizarres, des gens avec des piercings. Lui il était là avec ses 2 crapauds, il se tapait. Il faisait du mieux qu'il pouvait. Vous savez ce que ça entraînait ça? Vous savez? Le tonton il aura jamais Mugu Tsunade. Et Dieu seul sait, on sait tous que ça le grattait. Ça les grattait les deux là. Ils étaient prêts déjà. Tsunade elle était là, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Viens on va. Lui il était là, non t'inquiète, je gère d'abord Pain. Ça a mis Naruto dans le bad pendant au moins 2 semaines. Ça l'a complètement retourné, chamboulé. La scène de la glace, tu te souviens? Ah elle était dure cette scène hein. Même moi j'y repense, je suis pas bien. À cause de lui, il y a des gens qui ont dû lire tous les livres de Jiraiya là. Tous ces romans où il parle d'un tonton pédo là qui fait des trucs bizarres avec les
les enfants, pour récupérer un vieux code qui dit juste le vrai n'est pas parmi eux. Il a envoyé Naruto au charbon maîtriser le mode Sennin pour qu'après il revienne cogner Pain. Tout ça là, à cause de cette mort. On a souffert. Jusqu'à aujourd'hui, on s'en remet pas. Moi, j'ai mal. Je me sens meurtri. C'est pour ça qu'ils ont fait le flashback dans Boruto là, où on voit Jiraiya et tout. Moi, j'étais content. Ça m'a fait du bien. Mais après, je me suis rappelé ce qu'on lui a fait. Ah, le corps de Jiraiya enseveli sous la Seine là. Le corps de notre oncle à tous. Et au fond de la Seine là, sur Paname. Si vous voulez, on monte une équipe, on va le récupérer. Je suis chaud. Mais après, quand j'aurai réparé ma jambe. Pas maintenant. Là, faut pas abuser. Je suis KO là. Mais bon, cette mort a permis l'évolution du héros principal. Jiraiya, qui pensait que Nagato était l'enfant de la prophétie, s'était trompé, car c'était en fait Naruto. Mais en ayant éduqué et formé Naruto, afin d'en faire un bon ninja, une bonne personne, un homme respectable, il a pu racheter son erreur et permettre à son élève de le venger et de ramener la paix à Konoha. Lui permettant aussi d'assumer que parfois, on n'a pas réponse à tout, mais que l'on sait ce qui est bien ou mal, et qu'il ne faut absolument pas reproduire les mêmes erreurs qu'ont commis nos prédécesseurs. Une paix durable est la meilleure des solutions. Donc pour moi, la mort de Jiraiya, 8,5 sur 10. Merci tonton Jiraiya pour les travaux. Nous avons apprécié. De fou malade. Et avant de passer au numéro 2, on va parler du choix que vous avez fait sur Instagram. Donc du 6e moment bonus. Et il s'agit de la transformation de Reiner et Berthold durant la saison 2 de SNK. Rien que d'y penser, j'ai les nerfs. Ah, j'ai les nerfs de ouf. Cette review est disponible sur ma chaîne. Si vous cherchez bien, vous retrouverez tout ce que j'ai dit sur eux. Ces traîtres à l'époque, je n'avais pas lu et ils m'avaient fait mal. Reiner, Berthold, cette révélation faite hors champ, d'une manière si incroyable, m'a complètement retourné le cerveau. Reiner, Berthold, c'était méga de ouf. Berthold, il était là, il dormait les pieds à l'envers. Reiner, il voulait que serrer Krista ou Historia, voilà. Il voulait que la Mougou. T'as vu le pas? Faut bien dire, faut bien dire. Ils étaient là, ils se sont infiltrés, Annie, tout ça. Quand ils ont fait leur révélation, mon cœur s'est fendu en deux. Parce que moi, je croyais en eux. Ils ont joué avec mes sentiments, avec ma confiance. Ils nous ont tous pris pour leur catin. Non, c'est un homme ému qui parle. Là. Pas de vanne, pas de blague, non. Reiner, Berthold. Oui, on sait pourquoi vous avez fait ça maintenant. Vous avez pas le choix, vous étiez jeune, endoctriné. Oui, mais on s'en tape. On s'en tape. La douleur que vous nous avez provoquée, les cauchemars que l'on a fait, les psys qu'on a dû consulter. Qui était là? C'est vous qui avez payé? Quand on a mangé la maman de quelqu'un, comment vous l'avez vécu? Épisode 1, quand on mange la daronne là, notre cœur à tous s'est fendu. En 6, en 10 000. Vraiment, je ne savais plus où me mettre. J'ai été touché. Et ça, c'est à cause de vous. Il faut nous dédommager, les gars. On veut un remboursement. C'est quelle amitié où on souffre comme ça tout le temps? H24. Je vous jure, je sais même pas comment je fais pour garder mon calme. Tellement je bouillonne. Et en plus, ces deux petits coquins là, ils ont déclaré ça normal, en scred. Comme si de rien n'était. Ouais, je suis le cuirassé, ouais, je suis le colossal. Normal, viens avec nous, tu attires graille. Vos grosses daronnes qui vendent du maïs chaud à Château-Rouge. Reiner et Berthold, je vous déteste. Même si Reiner est mon personnage préféré. Mais pour ça là, je vous déteste. Vous m'avez trahi. Y a pas à trahir les gens comme ça. On n'est pas venu ici pour souffrir, hein. Ok. Ça va, là pour moi, on est à 9. Et apparemment, je n'ai pas été le seul à être choqué parce que même mon gars Black Okashi, Manga Red, Madani Bank et plein d'autres ont été choqués par ces salopios là. J'espère l'un de vous va mourir. Bref, pour moi ça, 9 sur 10. Et on passe directement au numéro 2, qui n'est autre que la transformation de Goku en SSJ et Gohan en SSJ2. Vous le savez, moi, je peux pas me permettre de traiter des gens qui envoient leurs enfants se battre contre des gens musclés, durs, tout verts. Voilà. Alors attention, je n'ai rien contre l'émotion procurée par ces scènes, car elles sont incroyables. Goku qui perd son meilleur ami, qui a vu son rival mourir juste avant, il y avait son fils Piccolo, bref, les Namek. Toute cette scène était représentative de la rage et la colère que nous, viewers, avions en regardant Freezer faire ses dingueries. Et Goku nous l'a bien rendu en se transformant en SSJ et en commençant à massacrer cette racaille de Freezer, car on va pas se mentir, il l'a bien mérité. Mérité, vraiment bien. Et pour moi, cette scène, elle est légendaire. On n'y touche pas. Le SSJ de Goku, on n'y touche pas, on le laisse tel quel. Mais maintenant, Gohan, pourquoi lui? Je sais, je me répète dans les vidéos, mais c'est pour que tu comprennes un peu le cheminement. Goku, c'est un tonton. Il est pas allé à l'école, c'est son problème. Mais Gohan, qu'est-ce qu'il foutait au Cell Game à midi? À midi, c'est la pause. Soit il mange à la cantine, oui, soit il est DP, soit il est externe. Et il doit rentrer dans sa maison, manger son riz, ses pâtes, voilà. Et après retourner à l'école, jusqu'à 17 h. Qu'est-ce qu'il foutait au Cell Game? Tu as vu la carrure de Cell. Tu vois bien que visuellement, l'homme n'est pas très humain. Tu as vu que physiquement, l'animal est musclé, tendu, gainé. Donc pourquoi tu envoies ton fils se battre contre des individus pareils, contre des monstres, des gens sans foi ni loi qui comme toi ne cherchent que la bagarre? Et je parle de toi, Goku. Si tu voulais te battre, tu te bats comme d'habitude. Tu prends Cell, vous vous battez, réglez-vous. Et venez même pas me sortir, oui, mais depuis le début, Gohan, c'est lui le héros de Dragon Ball. J'en ai rien à battre. Nous, on aborde les mangas dans le prisme de la vraie vie. C'est un prisme différent. Va falloir apprendre à vivre avec. Et c'est un peu le prisme de la logique. T'es un daron. T'envoies pas ton fils se taper contre un autre daron. Toi-même va. Dans ces cas-là, si ton fils se bat, vous devez partager le loyer. Ton fils, il peut te baffer. Tu peux pas l'envoyer chercher la télécommande,
oh Gwan va chercher ça. Non, c'est lui qui te dit va chercher la télécommande, poteau. Y a plus de papa, il t'appelle par son prénom. Vous êtes sur un même pied d'égalité. Non mais oui, parlons peu mais parlons bien. Trop de gens oublient. Goku, on l'aime de toutes nos forces, mais des fois c'est un abuseur. Il était là, il regardait son fils se faire massacrer. Il souriait, même s'il savait. T'as même pas une once de ah t'es piqué? Non, on est là, on cogne ton fils. Des genoux, des pénaltys. On a même dégagé des 6 mètres avec son corps. Et lui, ça lui faisait rien. Nada, Nadier, Foy, Walou. Alors oui, ces deux scènes ont été provoquées par une mort. C16 et Krillin. D'ailleurs, C16, en vrai de vrai, si on se pose 2 minutes, il a parlé vite fait avec son Gohan. Il a parlé vite fait. Normalement, il aurait jamais dû s'énerver comme ça. Hein. C16, c'est pas Krillin. Oui, vous allez me traiter parce que je reviens sur des scènes mythiques, mais si on se pose 2 minutes, c'est un peu facile. Non, mais je dis ça, je dis rien. Tu vois, je n'ai rien dit. Rappelle-toi juste que c'est un peu facile. Tonton Toriyama, là, t'as voulu nous virguler, hein. Mais t'inquiète pas, on va te retrouver même si t'habites à Montigny ou à Bretigny-sur-Orge. Tonton Toriyama, tes douilles là plus jamais. DBS, on n'a rien dit encore. Je suis pas encore énervé, mais quand je vais m'énerver sur DBS, là, quand même, tu vas voir. T'as de la chance, ces scènes, elles sont mythiques et je peux rien dire. Mais t'inquiète pas que j'en pense pas moins. Pour moi, cette scène, 9,5 sur 10, les deux. Car c'est quand même un moment de passation incroyable. Goku qui s'est battu toute sa vie pour protéger la Terre, passe enfin le flambeau à son fils, faisant de lui le futur garant et le futur héros de la Terre. Et ça, c'est fort. Donc voilà, pour moi, 9,5 sur 10, c'est très bien. Mais là, avant de passer au top 1, n'oublie pas qu'à 10 000 likes, vendredi prochain à 18h, je te balance mon top 5 des plus gros dalleux dans les mangas et les animés. Et crois-moi, on va bien rigoler. Et si tu veux me rajouter un 6ème dalleux, n'hésite surtout pas à me follow sur Instagram. Je ferai un post dans la semaine pour que tu puisses toi aussi voter. Enfin, n'oublie pas de rejoindre mon Twitch car on est en live assez régulièrement et on se tape des barres. Donc n'hésite surtout pas à nous rejoindre, tous les liens sont dans la description. Et maintenant, si vous le voulez bien, passons au top 1. Comment parler de moments marquants sans mentionner cette scène? Comment? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Cette scène dépasse toutes mes espérances. Rien que j'y pense, j'ai le cœur qui se serre, la gorge sèche et le ventre noué. Je suis mal à l'aise. Mal à l'aise parce qu'il existe des individus qui vont trop loin. Oui, trop loin. Et le top 1, c'est exactement ça qui s'est passé. Ce boug est allé trop loin. Griffiths dans Berserk est allé trop loin. Déjà, tu le sais, ce gars-là, que tu sois homme, femme, chien, loup, écureuil, tant que t'as de l'argent, il peut faire des bails avec toi. Sa cupidité et son envie de s'élever est sans limite. Et il sera prêt à tout pour obtenir ce qu'il désire, quitte à sacrifier ses amis, sa famille, pour atteindre ses rêves. Et c'est lors de l'éclipse, oui l'éclipse, oh purée, quel mot incroyable, qu'il a commis l'impensable, l'irréparable. Ce dernier, il a Mugu Casca, la meuf de son pote, devant son pote. Et quand je dis son pote, je parle de Guts. Est-ce que c'est normal? Tu vois, j'ai envie de faire des vannes là. Un vrai tonton pédo, lui. Carrément, j'ai été choqué. Oui, vraiment choqué. Après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a sacrifié, son derrière là, c'est aussi large qu'un hypermarché Leclerc. Tellement il s'est mangé des choses en bas, tout ça pour la quête de pouvoir, pour régner sur le Vinland. Et le pire, c'est qu'il est là, cheveux blancs, armure grisâtre pure. Or qu'en fait c'est le roi des diables, le roi des gens mauvais. Pour tous ceux qui ont vu Berserk, ne me dites pas que vous n'avez pas été choqués. J'imagine même pas ce que Guts a dû ressentir. On attrape ta raclée devant toi, on la Mugu comme ça, sec, avec violence, ténacité, en souriant. Et toi tu regardes. C'est l'une des pires phases que j'ai vues de ma vie. D'ailleurs même Guts il a pété les plombs, il s'est coupé le bras. Enfin bref, il a fait des dingueries. Cette scène là, je suis obligé de la mettre. Je suis désolé, on finit encore une fois sur une scène qui n'est pas joyeuse, mais c'est réel, cette scène est marquante et choquante. Et on assiste quand même à une scène de VIOL. Et c'est très important d'en parler parce que c'est banalisé et plein de femmes ou d'hommes subissent ce genre d'expérience au quotidien et ne disent rien et passent ça sous silence. Si vous vous sentez mal, n'hésitez surtout pas. Appelez le numéro qui s'affiche ici pour en parler avec des personnes qualifiées. C'est très très grave et ça bouleverse des vies. Donc ne prenez pas ça à la légère s'il vous plaît. Et si vous avez vécu ça, faites-le. Je sais encore une fois, c'est moins drôle, mais c'est réel. Les mangas sont aussi là pour faire passer des messages. Parfois ils sont joyeux, parfois ils sont tristes. Mais en tout cas, pour en revenir à Griffiths, ses actions nous montrent la cruauté et l'égoïsme de l'être humain. L'appât du gain, le profit et tout ce qui va avec peut nous amener à commettre des actes irréparables et marquants, comme l'éclipse l'a été pour Casca et Guts. Donc en termes d'émotion, je mettrai à cette scène 10 sur 10, clairement. Elle représente beaucoup de choses et pourrait en faire vriller certains. N'allez jamais jusque-là. Plus Griffiths avec sa tête de bâtard là. Oh là là. C'est lui qu'il fallait ramener à Barbès. Pourquoi vous avez pris Jiraiya? Fallait le ramener à Barbès, il allait se faire masser, on allait lui voler son téléphone, bien comme il faut, avec sa grosse tête là. Oh, ça m'énerve. Enfin bref, c'est avec cette dernière scène que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez pas qu'à 10 000 likes, la semaine prochaine, vous aurez le top des dalleux. Suivez-moi sur Twitch et Instagram pour ne pas louper mes lives et participer aux prochaines vidéos. Un grand merci à tous ceux qui ont commenté sur Instagram, vous êtes les best. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah.